d'Aït Abbas n'existe pas, en tout cas aux yeux de la loi. Il n'y a pas d'état civil dans ce petit village du Haut-Atlas marocain. Procéder aux démarches administratives constitue un fardeau. Les habitants doivent faire des kilomètres pour régulariser leur statut. Ils ont jusqu'au 5 février pour le faire. Pourront-ils sortir de cet isolement? Élément de réponse dans ce reportage. C'est au pied des montagnes du Haut-Atlas que se trouve Aït Abbas. Ce petit village rural fait partie d'une province de 11 000 habitants. Ici, pas d'électricité, pas d'eau courante. La vie est rude. La seule animation se réduit à un modeste café et au souk hebdomadaire lorsque la route n'est pas fermée par la neige. Une grande partie de la population des douars de la région est inexistante aux yeux de l'État. Des milliers d'hommes et de femmes n'ont aucun papier d'identité, aucun livret de famille. Des centaines d'enfants naissent sans acte de naissance. Les raisons? Chaque document administratif en vue d'une régularisation impose plusieurs allers-retours pour la ville d'Azilal, à 80 km. Un trajet coûteux pour ces familles vulnérables et confrontées aux lourdeurs de l'administration. Les gens qui viennent souvent ici ont des problèmes. Ils sont en situation irrégulière avec leur état civil et avec leur acte de mariage. Ils sont environ 45% ici à être dans cette situation. Et ils ont beaucoup d'autres tracas administratifs qui sont un vrai casse-tête pour la population. Les traditions restent bien présentes dans cette région enclavée. La plupart des jeunes filles sont mariées bien avant leur majorité. L'État considère ces mariages comme illégitimes. Et les enfants nés de ces unions en sont les premières victimes. Ils n'existent tout simplement pas aux yeux de la loi. Le nouveau code de la famille lancé il y a bientôt 5 ans impose que chaque famille régularise sa situation. Une démarche quasi impossible pour bon nombre d'habitants. On sait que le 5 février 2009, tout le monde devra être régularisé. Mais chez nous, on n'est pas informé. La preuve, c'est qu'ici, les gens continuent de se marier selon la coutume ancestrale. Nous, on espère vraiment que les autorités vont trouver des solutions pour aider tous ces gens. Cette situation et l'absence d'infrastructures provoquent souvent des drames. La plupart des jeunes femmes accouchent à domicile, dans des conditions d'hygiène désastreuses. Le premier hôpital est à 2 heures de route. Ma fille est partie dans un taxi, et pas en ambulance. Et c'est sur la route de l'hôpital qu'elle a accouché. Dans la voiture, sur le bord de la route. S'il vous plaît, aidez-nous. Il nous faudrait un hôpital ici. Une ambulance, parce que nous, on n'en peut plus. On est désespérés. Il n'y a rien ici. Les cas désespérés sont nombreux ici. Ali, père de 3 enfants, après un accident il y a 8 ans, a perdu l'usage de ses jambes. Sans identité, il ne peut bénéficier d'aucune aide. Moi, je lance un appel pour qu'on me trouve une solution. Comment obtenir un livret de famille? C'est ce que j'espère. Moi, je ne peux plus me déplacer. Je m'en remets à Dieu. Un grand nombre de communes se trouvent dans la même situation. Unique solution pour ces milliers d'habitants, l'espoir d'une régularisation massive de la part de l'État.